Bonjour belles âmes Capricorne et bienvenue pour cette guidance énergétique et intuitive de ce mois de mai 2018. Alors pour la guidance principale qui se trouve ici, j'avais envie d'utiliser le Oshozen Tarot et pour la carte couleur conseil, j'avais envie d'utiliser le Color Gypsy Oracle Deck. Alors, je rappelle que c'est un tirage qui est généraliste et donc qui ne peut pas toucher tout le monde, qui ne peut pas parler à tout le monde, c'est tout à fait normal. Je rappelle que c'est un tirage intuitif et surtout je vous invite à aller voir votre signe ascendant pour avoir un complément d'information parce que bien vous êtes nés avec tous avec un ascendant et qui pourra peut-être vous donner des forces, qui pourra compléter les informations des énergies par rapport à ce mois de mai. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'il se passe au niveau de ce signe. Alors, ici, nous avons les énergies au niveau du domaine sentimental et relationnel, ici au niveau du travail et des projets, et ici au niveau du développement personnel et ou spirituel. Et ici donc notre fameuse carte couleur conseil. Alors, on va commencer tout de suite, voir un peu quelles sont les énergies par rapport à vos relations aux autres. Et on est dans cette énergie-là pour le mois de mai. Et ça peut être assez sympa, mais pas pour tout le monde, parce qu'effectivement, ce sont des énergies où on vous demande de vous laisser aller, de vous laisser porter et de lâcher prise. Voilà. Et donc c'est vrai que c'est pas toujours évident parce que on aime bien avoir le contrôle sur les choses, sur les personnes, sur les situations pour que ça se passe bien. Et des fois, c'est tout à fait humain, sauf que tout le temps avoir le contrôle, ça n'apporte rien finalement de spontané, de léger, d'aventureux finalement aussi. Et on reste donc dans une certaine monotonie, voilà, un quotidien qui est très réglé en fait. Et donc je pense qu'effectivement au mois de mai, le fait de suivre le courant et de se laisser aller, ça peut apporter effectivement des choses assez différentes d'habitude. Donc n'hésitez pas à laisser aller un peu les choses, à arrêter de vous prendre la tête pour une certaine situation. Voilà, laissez-vous aller, laissez-vous porter. Ça fait du bien aussi de ne pas se prendre la tête au niveau de nos relations, qu'elles soient amicales, de couple, parents-enfants, de voisinage, etc. Des fois, on se prend tellement au sérieux que voilà, ça en devient frustrant. Et pourtant, les échanges entre êtres humains, ça doit être gai, ça doit être spontané, ça doit faire du bien. Et donc voilà, n'hésitez pas, vous verrez bien dans les énergies, vous allez ressentir le fait bah oui, tout compte fait, allez, on se laisse porter, on verra bien, et voilà. Donc n'hésitez pas à vous laisser aller, ça fait vraiment du bien. Alors, au niveau des énergies en ce qui concerne le travail et les projets, j'ai tiré cette carte-ci. Ah, n'ayez pas peur, s'il vous plaît, n'ayez pas peur. Ici, c'est juste que vous allez être par rapport à votre travail ou à un projet en particulier. Ça se peut que vous sentiez comme un vide de sens, un vide intellectuel, parce que voilà, c'est ce que veut dire le mot vacuité, hein, c'est un vide intellectuel, euh, rien qui n'a vraiment de sens, donc dans votre travail, notamment ici, vu que c'est le domaine qui est ciblé. Mais bah oui, c'est pas spécialement gai, hein, c'est pas spécialement folichon au niveau des énergies. Après, voilà, c'est un vide intellectuel. Ça veut peut-être dire que, ben, pour une fois, il faut mettre un peu justement votre raisonnement, votre côté logique de côté. Parce que ben voilà, s'il fait son apparition, enfin si cette énergie est là comme ça un peu vide, c'est pas très gai. Donc ben mettez ce vide intellectuel de côté et concentrez-vous sur la créativité, concentrez-vous sur le côté émotionnel que vous pouvez ressentir dans votre travail ou dans votre projet. Peut-être que là, ça fera du coup un peu plus sens pour vous. Voilà, donc c'est vrai que ça va être un peu banal, un peu... voilà, il n'y aura rien de risqué au travail, il n'y aura rien de grandiose, il n'y aura rien spécialement non plus de joyeux, donc c'est vrai que ça va être vachement terne hein, ce mois-ci niveau énergie, de ce qui pourrait se passer au niveau du boulot et des projets. Mais du coup, comme je vous l'ai dit, essayez de remplacer ce vide de sens par de la créativité et votre imagination. Vous avez de l'imagination, vous avez voilà, vous avez de quoi faire. Donc
faites parler vos émotions dans votre travail et je suis sûre que cette vacuité pourra être éclipsée. Alors, au niveau des énergies du développement personnel et ou spirituel, j'ai tiré cette carte-ci qui, vous allez me dire, ah, elle fait du bien cette carte au moins. Mais vous avez de belles cartes, c'est vrai que la vacuité, c'est pas une carte de prime abord qui a l'air très réjouissante, c'est vrai, mais voilà, regardez. Pour le domaine du développement personnel ou spirituel, on est dans l'épanouissement, c'est-à-dire que vous avez trouvé votre chemin à vous. Vous vous êtes trouvé peut-être vous-même, ou vous avez fait une formation ou vous allez faire une formation qui va totalement vous convenir, qui va vous plaire, qui va vous donner beaucoup de joie, de bonheur, et donc qui va vous mettre dans... Voilà, vous allez vous sentir épanoui, voilà, c'est-à-dire que vous allez être bien là où vous êtes, avec ce que vous avez, avec les personnes qui vous entourent sur votre chemin. Et donc, avancer de cette façon-là sur notre chemin spirituel ou pour notre développement personnel, c'est très gai, voilà, ça fait du bien, Qu'est-ce que ça fait du bien? C'est vraiment ça, on se sent bien. Et quand on se sent bien, ben, on est capable de soulever des montagnes. Et voilà, donc pour votre chemin... votre quête, eh bien ce sont de très très belles énergies. Hein, continuez comme ça, continuez dans la façon dont vous avez fait les choses, parce que peut-être que c'est la bonne manière pour vous, justement, pour trouver cet épanouissement. Donc voilà, de très très belles énergies. Ensuite, la carte couleur conseil, j'ai tiré cette couleur-ci, cette carte-ci. Donc c'est la couleur moutarde. Je ne sais pas si ça ressort, mais c'est plus moutarde qu'autre chose. Et on a ici la raison. Et donc cette raison, effectivement, je pense qu'elle est là pour, cette carte conseil, elle est là pour le travail et les projets. C'est-à-dire que si les choses sont vides de sens pour vous, si elles sont vides intellectuellement parlant, allez chercher les raisons aussi. Allez chercher les raisons qui font que ça se passe comme ça. Pourquoi? Allez, on y va, on se motive. C'est quand même le chakra ici du plexus solaire. On y va, on reprend confiance en soi et on vient mettre des choses là où il n'y en a pas. Donc c'est à vous de trouver de l'originalité, voilà, par la façon de le faire, de trouver des informations qui vont venir remplir ce vide. Voilà, ça va aller, mais il va falloir faire preuve de... va falloir raisonner, hein, voilà, va falloir penser, il va falloir justement remettre son intellect au travail. Voilà. Écoutez, moi je vous souhaite en tout cas un magnifique mois de mai 2018 et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!